un résultat qui peut être assez trompeur sur le contenu du match, mais il y a pas mal de choses à dire sur ce Paris Saint-Germain, le Havre Paris Saint-Germain. Le PSG qui prend les 3 points, qui gagne 2-0. À première vue, pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, qui n'a pas vu les stats, il peut se dire que Paris a fait un match exceptionnel, un bon match, ils ont contrôlé tout ça, ça n'avait pas du tout été le cas. Et pour moi, malgré qu'on a été assez très bousculé durant ce match-là, pour moi, il y a pas mal de choses à redire et des choses plutôt bonnes. Justement, je vais pas tomber sur l'équipe, je vais tomber sur un joueur en particulier, vous savez très bien de qui je parle, mais pour moi, l'équipe, ça n'a pas été un match catastrophique de leur part parce qu'on a vraiment vu un nouveau visage, un nouveau Paris Saint-Germain durant ce match-là contre le Havre. D'ailleurs, félicitations au Havre qui ont, je trouve, fait, surtout déjà les 10 premières minutes où on était à 11, ils nous ont vraiment fait mal, ça faut le dire. Mais durant tout le match, ils ont été, pour moi, je me suis dit que le Havre, au bout de 60e minute, ça y est, le rythme allait baisser, tout ça. Sur la fin du match, c'est-à-dire les 10 dernières minutes, ça a baissé logiquement, mais ils ont tenu le rythme tout le match. Pendant tout le match, ils ont été bons, ils ont gardé leur principe de jeu, toujours pressé haut, garder la balle. Ils ont eu, je crois, plus de 60% de possession durant tout le match. Je vais essayer de revoir les stats, mais c'était quelque chose comme ça. Oui, 61% de possession durant le match. Contre Paris, c'est pas tous les jours que tu fais 60% de possession contre le PSG. En plus, le PSG de Luis Enrique qui est connu pour la possession de balle. Mais maintenant, j'ai envie de commencer par Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, et je suis loin d'être celui qui tombe vraiment sévèrement sur les joueurs pour rien. Mais Donnarumma, les mecs, je vous jure que c'est plus possible. On a vu Tenas, le mec, c'est son premier match de sa carrière en première division. Regardez la partition qui vous sort. Donnarumma, c'est même pas que ce match-là. Là, le truc, c'est que ça fait trop de matchs, trop de boulettes qui reviennent à chaque fois, qui reviennent au bout d'un moment. Ça y est, les frères. Moi, Donnarumma, quand il arrive à Paris, j'étais très content. On a été très patient avec lui, mais au bout d'un moment, là, le but contre Newcastle, c'est de sa faute, faut dire clairement, parce que tous les jours, un autre gardien, il attrape la balle au lieu de la repousser dans les pattes d'Isaac. Balle au pied, c'est catastrophique. Sur sa ligne, on n'a pas grand chose à lui dire, mais balle au pied, c'est catastrophique. Aujourd'hui, sa sortie, c'est vraiment une sortie à montrer dans toutes les écoles de cirque. Je sais pas ce qu'il a voulu nous faire, le high kick qu'il a voulu mettre à l'attaquant du Havre, mais c'était n'importe quoi. Donnarumma, en plus de ça, à cause de lui, il prend un rouge. Bon, déjà, l'équipe est à 10. Et en plus de ça, Barcola, il doit sortir. Après un match un peu compliqué dans la finition contre Newcastle, c'était l'occasion pour lui de se remettre en confiance. Et pareil, Barcola qui joue au final que 10 minutes, pareil, lui aussi, ça va juste son moral. Du coup, Donnarumma, vraiment, j'espère que Luis Enrique voit les mêmes choses que nous. Après, il peut pas trop déstabiliser son gardien titulaire. Mais je parle même pas de Tenas forcément, même s'il a fait un super match, Tenas. Mais pourquoi pas mettre un Navas, un retour de Navas, parce que les frères, c'est deux mondes différents, Navas et Donnarumma. Sincèrement, est-ce que je devrais faire un cas par cas pour ce match-là? Je pense pas, parce que il y a pas eu de vraies individualités qui sont ressorties, à part Kylian du coup qui a marqué. Mais au niveau des individualités, il y a Donnarumma qui a été catastrophique. Il y a aussi, on peut parler de la sortie de Fabien Ruiz au bout de 5 minutes de jeu. C'est pour ça que je dis que pour moi, ça a été un match qui a montré un vrai nouveau visage de Paris. T'as ton gardien qui se prend un carton rouge, tu finis à 10 au bout de 10 minutes de jeu, tu te fais vraiment bouger dans les 10 premières minutes de jeu, et ensuite on était vraiment sur une équipe qui a joué bloc bas. Ceux qui n'ont pas vu le match, sincèrement, je vais pas vous mentir, footballistiquement parlant, vous avez rien raté. Il n'y avait pas de trucs incroyables à voir. Paris, on a joué bloc bas, on a joué en transition. C'était un match assez ennuyeux footballistiquement parlant du côté du Paris Saint-Germain, mais déjà on a vu qu'en termes de contre-attaque, on peut vraiment faire des contre-attaques éclairs. L'attaque Mbappé, Dembélé, surtout qu'ils étaient vraiment que deux. Des fois, ça faisait très mal. Sur la fin, pareil, on a encore eu des contre-attaques, parce que bon, le Havre joue assez haut. On a eu des contre-attaques avec Kylian et Kolo Muani qui n'ont pas été fructueuses parce que souvent dans la dernière passe, ça pêchait. Du coup, moi, je pense que ça serait malsain de tomber sur le coach, tomber sur l'équipe après un match comme ça, parce que certes, dans le jeu, c'est pas ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il nous faut justement pour préparer un match qu'on va préparer contre Dortmund? D'ici une dizaine de jours, on va jouer une finale. On va jouer une finale de Ligue des Champions avant l'heure, parce que c'est soit on reste en LDC, soit on est reversé en Europa League. Et est-ce que contre Dortmund au Signal Iduna Park, on va dominer pendant tout le match? Ça, je sais pas. Là, on a vu un Paris Saint-Germain qui a su faire le dos rond, avec un gardien qui n'avait jamais joué en professionnel, qui t'a sorti un match magnifique, avec une équipe très solide défensivement, et avec une équipe qui arrive à contre-attaquer très rapidement et à piquer quand il faut piquer. C'était vraiment un petit peu comme disait Mohamed Ali, faut piquer comme une abeille. C'est exactement ce que Paris faisait. On a piqué comme une abeille quand il fallait le faire. Bon, le deuxième but de Vitinha, c'était un petit peu un but, pas de chance, mais un peu de réussite. Bon, il a frappé, le défenseur il la contre, ça monte, ça touche, ça rentre derrière le gardien. J'ai aussi envie de parler de Kylian. Pour moi, Mbappé, faudrait sincèrement qu'il mûrisse un petit peu. Faudrait qu'il mûrisse 30 secondes. Les mecs, Kylian Mbappé, c'est un numéro 9. Faut le dire. Kylian Mbappé, pour moi, c'est un numéro 9. Peut-être pas un pur 9. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est un mec qui doit jouer dans l'axe. Quoi qu'il arrive, il doit jouer dans l'axe. Souvenez-vous, contre Newcastle, encore une fois, quand Kolo Muani sort, Mbappé il est dans l'axe. En 15 minutes, il a procuré plus d'occasions dans le match que Kolo Muani. La talonnade à Barcola, 2-3 actions encore, je les ai pas toutes en tête, mais il a fait beaucoup plus d'occasions que Kolo Muani. Aujourd'hui, il te met un vrai but de numéro
9, contrôle directement, frappe, il se retourne en quart de tour, il allume les cages pour te rentrant. Le deuxième but qu'il met sur hors-jeu, pareil, c'est un but de numéro 9. Kylian, c'est un petit peu un mix entre un ailier et un numéro 9 parce qu'il est très rapide, il est bon. Bon, il dribble moins qu'avant, mais il est toujours bon dans le dribble. Mais les mecs devant les cages, c'est un finisseur de malade mental. Et c'est ça qu'il veut pas comprendre. Je sais pas pourquoi. Il a des qualités de finition hors du commun. C'est incroyable. Il est chirurgical. Du coup, j'espère que Kylian va rester en 9. Même si on sait qu'on a ramené 2 numéros 9 justement pour que Kylian soit content. Mais on voit que ça fonctionne pas. On peut aussi parler d'Ousmane Dembélé, qui est pour moi le meilleur attaquant qu'on a en ce moment. En fait, Kylian, c'est vraiment le finisseur, mais en termes de création d'occasion, il n'y a pas mieux que Dembélé. Et d'ailleurs, je joins Luis Enrique sur le fait quand il dit que Dembélé, c'est le meilleur joueur du monde pour te créer des chances de but. Et c'est la vérité, à chaque fois en ce moment qu'il touche un ballon, tu sens qu'il y a un truc. Et moi, je reste sur mes positions depuis le début. Je dis que Dembélé, le fait qu'il marque pas, ça me dérange pas plus que ça, tant qu'il fait des passes D et qu'il déstabilise vraiment ce qu'il faisait pas sur ses premiers matchs à Paris. Mais depuis peut-être 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, Dembélé, il fait du Dembélé. Tu vois, quand il prend la balle, il y a quelque chose qui se passe, il déstabilise le bloc, il mélange les défenseurs, il fait des passes D. Le meilleur passeur de Liga, le meilleur passeur du PSG. Là, l'association Hakimi, Dembélé sur le côté, c'est une association de malfaiteurs, hein. C'est n'importe quoi, ils sont trop forts tous les deux quand ils jouent ensemble. Ils sont vraiment complémentaires, en fait, ils se comprennent les deux. C'est fluide dans le jeu, on voit que c'est pas forcé. Maintenant, bon, le match de Dortmund, c'est pas maintenant, mais il faut quand même y réfléchir. Fabian Ruiz, je pense qu'il sera out parce que de ce que j'ai vu en plus, il a fait un malaise à sa sortie du terrain. Je pense qu'il a dû. Ça peut être une fracture parce qu'en général, quand tu te fractures quelque chose, tu peux faire des malaises, tu peux être dans un état comme ça. À voir ce qu'il a réellement parce que Fabian Ruiz out, Zaïre Emery out, ça commence à faire beaucoup pour un match comme ça qu'on doit jouer. Surtout que Fabian Ruiz, pour moi, il apportait vraiment quelque chose de différent au milieu de terrain. Bah, déjà, il a apporté de la taille et en plus, il a apporté vraiment une très très bonne qualité de passe, de loin, transversale, tout. C'était vraiment bien ce qu'il proposait ces derniers temps. J'espère rien de grave pour lui. Après, pareil, on a eu quelques satisfactions. Par exemple, Danilo Pereira qui fait un match magnifique. Danilo Pereira. Hakimi défensivement aussi, c'était très dur de le passer aujourd'hui en 1 contre 1. Soler qui était pas mauvais côté gauche, même si bon, on sait qu'il va pas jouer côté gauche. Sincèrement, bah, ma grosse déception du match, moi, c'est le fait de pas avoir vu Barcola à cause de la bourde de Donnarumma. Et aussi l'entrée de Colomani qui. Colomani, je commence à avoir du mal. Hein. Randal Colomani, je trouve que ça commence à devenir compliqué. Ses entrées, par exemple, il y avait je vous ai dit, une des contre-attaques. Il fallait la mettre à Kylian. Bon, il pouvait la mettre à droite, mais il a décidé de la mettre à Kylian parce que ça fonctionne aussi. Mais pareil, dans le dernier geste, c'est très compliqué. Techniquement, Colomani, je trouve que c'est toujours compliqué pour lui. J'ai pas lui tomber dessus parce que vous savez très bien que j'aime pas tomber sur les joueurs pour rien. C'est sa première saison, c'est ses 2 premiers mois, 3. Non, on est en mois de décembre déjà. Ouais, ça fait 3-4 mois déjà qu'il est au club. Mais bon, j'ai pas envie de l'éteindre. Donc voilà, mais Colomani, c'est pas titulaire au Paris Saint-Germain actuellement en tout cas. Voilà ce que j'ai à dire. Pour moi, un match qui nous a permis de voir un nouveau Paris Saint-Germain, un match qui nous a permis de, encore une fois, voir les limites de Donnarumma, une fois de plus, voir que ça va être compliqué de gagner la Ligue des Champions avec un gardien aussi peu rassurant parce que je vous jure que Tenas était beaucoup plus rassurant que lui sur la ligne, pas sur la ligne, sur balle au pied, quoique même sur la ligne il faisait pas de sortie de fou, il faisait pas des trucs bizarres. Au niveau des arrêts, on a vu que Tenas il avait des réflexes de malade mental aussi. Les mecs, c'est son premier match en professionnel, enfin en première division, c'est une dinguerie. Voilà, donc un match, déjà le résultat 2-0 c'est un résultat propre. Après dans le contenu du match, dans le jeu, on n'a pas été bon, mais on a été solide défensivement, on n'a rien proposé footballistiquement parlant, mais on a été des vrais guerriers sur ce match-là. Encore une fois, félicitations aux Havre qui n'ont pas renié leur principe de jeu et qui ont joué du début à la fin. Voilà, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, vos tops, vos flops. Si je devrais donner mes tops, je mettrais Kylian qui marque, Dembélé aussi, et Tenas, je suis obligé de le mettre dedans. Au niveau des flops, je mettrais que Donnarumma parce qu'en vrai, tout le reste de l'équipe ont fait leur match un petit peu, même si, comme je l'ai dit, c'était très très défensif, mais ils ont tous fait leur match, ils ont tous été très solides, ils ont tous joué le jeu et il n'y a personne vraiment qui était en mode Hiroshima les efforts défensifs, ou ils étaient tous très sérieux. Sincèrement, pas grand chose à dire sur l'équipe aujourd'hui, dans la combativité en tout cas. Du coup, dites-moi vos top et flop en commentaire. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.